Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec enfin un tuto make-up et avec la fameuse palette, la Pumpkin Spice de chez Too Faced. Donc c'est la collection de Noël de 2020 dans le thème un peu pain d'épices. Voilà la fameuse palette de cette année, hop, avec ces teintes là. Donc je vous ai fait ce look-ci. Donc à l'intérieur il y a 18 fards et il y a 0,70 g pour 49,90 €. Donc celle-ci comparée aux autres, elle a plus une odeur de tarte citrouille, c'est ce qui est écrit sur le packaging qui se présente comme ceci, il est vraiment super beau. Donc voilà la palette, le packaging, j'adore le packaging, franchement il est super beau. Donc voici les trois palettes de Noël, donc celle-ci de 2018, 2019 et 2020. Donc celles-ci elles sont plus sur le thème de pain d'épices et celles-ci elles sont vraiment les pains d'épices alors que celle-ci c'est plus tarte de la citrouille. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les teintes côte à côte. Donc voici les teintes de celle de 2018, on peut voir que j'ai vraiment beaucoup aimé les fards. Et voici celle de l'année dernière, comme je vous avais dit dans la vidéo make-up automne que je vous mettrai dans le petit i, je l'utilise pas tant que ça. Donc voici toutes les couleurs, il y a l'anneau d'illuminateur en fait, donc on a à droite 2018, au milieu 2019 et à gauche 2020. Du coup voici, vous pouvez voir toutes les couleurs. Donc voilà, on peut voir qu'en fait de celle de 2020 elle est beaucoup plus colorée on va dire que celle de 2019. Celle de 2019 c'est vraiment des teintes assez nude, chaude, automnale. Je dirais que la 2019 ressemble vraiment à aucune des deux en fait. Enfin, si j'y arrive, la 2019 et la 2018 côte à côte en fait, ça n'a vraiment rien à voir. Les deux qui se ressemblent un peu plus, c'est vraiment celle de 2018 et 2020. Parce que dans les deux teintes, on retrouve du coup un rose, bon là il est un peu plus flash, on retrouve un orange. Là il n'y a pas de jaune, donc je pense que vous pouvez plus la retrouver. Celle-ci je pense que vous pouvez plus la retrouver, peut-être sur le site Too Faced. Si j'avais retrouvé un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc celle-ci c'est la Gingerbread. Celle de l'année dernière c'est la Gingerbread Extra by C. Donc elle je pense que vous pouvez la retrouver. La Pumpkin Spice, elle est disponible sur Too Faced. Celle-ci de cette année c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc si mon make-up vous intéresse ou que vous voulez savoir mon avis sur cette palette, je vous laisse découvrir la vidéo et la regarder jusqu'à la fin. Et je vous laisse avec la suite. Du coup là j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai mis ma base à paupières qui est la Anastasia. Et on va commencer avec la palette. Du coup je vais commencer avec la teinte You Spicy que je vais mettre dans mon coin interne et dans mon coin externe. Je vais prendre la teinte Ginger Spice que je vais dégrader sur les bords. Et je vais finir ce dégradé avec la teinte Pêche. Je vais prendre le fard irisé violet que je vais mettre sur les extrémités. J'ai un peu de mal à se prélever au pinceau. Et du coup, au centre, je vais mettre le fard irisé vert. Je vais dégrader le fard irisé avec le dernier fard que j'ai mis pour pas que ça fasse net, parce que je recherche pas un effet net. Et je vais aussi dégrader le fard irisé vert dans le fard violet. Du coup, dans ma ratisse, je vais mettre la teinte kaki. Je vais essayer avec la teinte rosée au coin interne. Du coup, je vais faire l'autre œil, on se retrouve après. Du coup, là, je vais mettre mon mascara, donc c'est celui de Chiquiko, toujours le même. Et du coup, j'ai aussi une nouveauté pour le blush. Donc j'ai pris ce petit coffret de chez Tarte. Du coup, en premier, on a celui-là, donc avec le packaging assez rose. On a ces teintes de blush. Donc là, en fait, on a un blush assez irisé. Et là, on a deux autres blushs. Un packaging plus rose transparent. Donc, par contre, ça prend toutes les taches des doigts. Donc ce lot se présente comme ceci. Donc là, on a un peu un blush plus foncé. Et du coup, là, on a deux blushs. Un blush plutôt froid et un blush plutôt couleur pêche. Et le dernier, donc c'est un packaging plutôt jaune. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc là, on a un highlighter qui sera beaucoup plus bien pour ma carnation. Ensuite, on a un blush plutôt foncé. Et ici, on a comme un contouring irisé en fait. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it
Déjà dans un premier temps, je vais prendre celle-ci avec le packaging jaune et je vais prendre l'highlighter ici pour le mettre dans mon coin interne parce que je trouve que c'est pas assez illuminé. Je vais vraiment le mettre au coin interne parce que le rose je l'avais assez parti partout, là ça va vraiment être dans mon coin interne. Donc je vous montre avec et sans. De toute façon je vais le tester en highlighter. Donc en blush moi je vais utiliser celui avec le packaging jaune et je vais prendre cette couleur-ci. Donc je sais pas si vous verrez. Dès que je plonge mon pinceau dessus, c'est assez poudreux quand même. Ils sont pas trop pigmentés. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, en fait, j'aime bien quand les blushs sont pas hyper pigmentés parce que ça s'estompe mieux. Et du coup, pour l'highlighter, donc je vais prendre celui-là. J'aime bien la couleur. Je trouve que c'est joli sur le teint. Mais moi, j'aime bien quand l'highlighter se voit beaucoup plus. Donc je prélève avant mon highlighter et après je vais mettre du spray dessus. Normalement ça le rend plus pigmenté. Et je préfère quand même ce résultat-là. Du coup voilà, on va passer aux lèvres. Donc ma couleur que je mets souvent en ce moment, c'est le Yves Rocher. Donc c'est la teinte 104. Je vous l'ai déjà présenté 2-3 fois parce que je l'aime beaucoup. C'est vraiment une teinte violette. Et c'est pas un mat en fait, il va pas sécher sur les lèvres et il est super agréable. Vous avez vu comment cette couleur est magnifique. En plus ça va super bien avec le make-up. Mon avis sur la palette, c'est qu'elle est super belle. Les mats, j'ai vraiment rien à leur reprocher. Vraiment rien. Même le kaki, un ratil, il n'y a pas de base en fait. Il est super bien pigmenté. Du coup, les irisés que j'ai mis, donc j'ai mis celui-là, le vert et j'ai mis celui-là. À part celui-là qui est super bien pigmenté parce qu'on l'a vu au coin interne. Ces deux-là, ils ont vraiment du mal à se prélever. Enfin, j'ai eu du mal en fait le violet déjà à le prélever. Au début, j'avais pris un tout petit pinceau et j'ai vu que c'était super galère à l'appliquer. Du coup, j'ai pris un plus gros pinceau. Il fallait vraiment que j'appuie sur le fard pour avoir, je sais pas si vous allez voir que j'ai bien appuyé dans le fard. Le vert, il se prélevait un peu mieux. Ces deux fards-là, parce que j'ai pas utilisé les autres, ces deux fards-là, appliquez-les vraiment au doigt parce que ça va vraiment vous donner une texture beaucoup mieux et plus facile à travailler. Bon, par contre, ils s'estompent super bien, mais comparé aux deux autres que je vous ai présentés avant, les irisés sont quand même moins bons dans cette palette. Après, c'est que c'est des irisés beaucoup plus colorés que dans les autres palettes. Du coup, ça doit être beaucoup plus compliqué à faire. En fait, ces quatre-là, ils ont la même texture, alors que celui-là et celui-là n'ont pas du tout la même texture. Donc je pense que ces deux-là vont être beaucoup plus faciles à prélever que les quatre autres irisés. Parce que ceux-là, c'est plus des irisés, alors que les deux autres, c'est plus des métallisés, satinés, on va dire. Du coup, pour les blush Tarte, donc j'en ai utilisé une couleur. Franchement, il n'y a aucune couleur qui se ressemble. Ah, elles sont super bien. Et moi, je sais que je vais utiliser toutes les teintes. Le blush marronné irisé, je l'essayerai de le mettre plus en blush parce que moi, je mets pas de bronzer ni de contouring. Ensuite, l'highlighter. Donc, vous voyez, il est un peu discret. Je sais pas si vous allez voir. Vous verrez plus sur mon nez. Mais il est vraiment plus discret de ce que je mets d'habitude parce que j'aime beaucoup mettre des highlighters qui se voient. Mais avec du spray fixateur, franchement, ça se voit beaucoup mieux. Donc je sais pas si ça se verra à la lumière artificielle. Si vous aimez les highlighters un peu plus discrets, celui-là, il est vraiment bien. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.